j'aimerais que nous débattions un peu sur le concept de suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Le Seigneur, tous les appels qu'il a lancés à Jean, à Jacques, à tous les disciples, c'est « Viens, suis-moi, viens, suis-moi, viens, suis-moi. Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, viens, suis-moi. » La question, c'est comment j'ai fait pour suivre Jésus? Avec quelle disposition je dois suivre Jésus? Et c'est à cette question que j'aimerais qu'on réponde. Pour y répondre, j'aimerais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Marc, à partir du verset 50. Ce verset, à partir du verset 50 jusqu'au verset 52. Ce verset vient et se situe dans un cadre spécifique où des gens sont venus se saisir du Seigneur Jésus pour justement aller le crucifier. La Bible dit au verset 50 que à cet instant, tous ceux qui étaient avec le Seigneur ont fui. Chacun a fui pour sa vie. Mais au verset 51, on dit, mais il y a un jeune homme qui était là et qui suivait le Seigneur. En même temps qu'il suivait le Seigneur, la Bible dit qu'il avait sur son corps qu'un seul vêtement. Et pendant qu'il suivait le Seigneur sur le chemin, on a voulu se saisir de lui. Quand on a voulu se saisir de lui, il a abandonné ce seul vêtement et il a couru, exposant ici sa nudité et sa honte. La question c'est, cet homme avait-il bien fait de suivre le Seigneur? Parce que si quelqu'un le rencontrait dans cette fuite, tout nu, il dira de lui, mais voilà un fou, c'est quelqu'un qui court tout nu. Ce qui est un grand sacrilège, c'est une honte extraordinaire que de se trouver nu en train de courir dans les rues. Cet homme avait-il bien réfléchi avant de se lever sur le Seigneur dans le chemin? C'est la question que toi et moi, j'aimerais que nous nous posions. Il y a cette parabole que le Seigneur donne dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 4, la parabole du semeur. Et dans l'explication de cette parabole du semeur, déjà, on connaît toute cette parabole où on dit qu'il y a un semeur qui est sorti pour s'aimer, il a lancé les graines, il y a des graines qui sont tombées le long du chemin, automatiquement les oiseaux du ciel sont venus prendre ces graines et les manger. Il y a des graines qui sont tombées dans des endroits pierreux, automatiquement ils sont levés, c'est-à-dire la plante a germé, elle s'est levée, mais lorsque le soleil a paru, la plante a séché. Il y a des graines qui sont tombées dans des endroits pierreux, dans des endroits, dans une bonne terre, seulement il y avait des épines. Et lorsque la plante a germé, les épines ont étouffé la plante. Et puis bien entendu, il y a une partie des graines qui sont tombées dans la bonne terre et qui a produit. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les graines qui sont tombées dans les endroits pierreux. Le Seigneur explique ça à partir du verset 20. Il dit que ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils reçoivent la parole avec joie, ce qui est une très bonne chose. Mais ils n'ont pas de consistance. Donc, dès que survient une épreuve, à cause, le Seigneur précise, à cause de la parole qu'ils ont entendue, ils trouvent en cette épreuve une occasion de chute. Cet homme avait entendu Jésus parler. Il avait vu Jésus faire des miracles. Il suivait Jésus avec joie. Il disait non, je vais suivre Jésus jusqu'à la fin. C'est lui le Messie. C'est lui le roi qui devait venir sur la terre. Mais quand l'épreuve s'est présentée, il s'est trouvé n'avoir sur son corps qu'un seul vêtement, qu'un seul pagne. Et voulant sauver sa vie animale, il a exposé sa honte, il a exposé sa nudité. Suivre le Seigneur nécessite de l'intelligence. Le Seigneur donne cette parabole dans Luc,
au chapitre 14, à partir du verset 28. Luc chapitre 14, verset 28. Et il parle clairement. Il dit que si quelqu'un veut construire une tour ou il veut construire une maison, avant qu'il s'engage de façon précipitée dans la construction, voilà ce qu'il dit. Il dit, Luc chapitre 14, à partir du verset 35, Luc chapitre 14, à partir du verset 28, excusez-moi, Luc 28, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Le Seigneur répète, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, une maison, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Cet homme qui suivait Jésus sur le chemin n'avait pas calculé la dépense. Il n'avait pas calculé la dépense. Comme la parole qui est tombée dans les endroits pierreux, ça suscitait de la joie. Mais les cœurs qui ont reçu la parole n'avaient pas calculé la dépense. Et mon frère, ma soeur, je veux qu'aujourd'hui, toi et moi, nous calculions la dépense. Et la dépense, la voilà. La dépense, c'est que ce que Jésus attend de toi et moi, ce n'est pas notre temps, ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre savoir-faire, quoique ces choses soient importantes. Mais ce qu'il attend, c'est notre vie entière. Il dit qu'il n'y a personne qui, voulant sauver sa vie, va la conserver. Mais celui qui veut la perdre, qui est disposé à la perdre, à cause du royaume, celui-là, il va retrouver la vie. Mon frère, ma soeur, c'est bien que tu ailles à l'église, que tu participes aux activités de l'église. Mais est-ce que véritablement, tu as pris conscience que le Seigneur veut toute ta vie? Est-ce que lorsqu'on voudra saisir ta vie animale, comme cet homme a voulu saisir sa vie animale, il a préféré sauver cette vie animale plutôt que de conserver la vie spirituelle qui est le symbole du vêtement qui recouvrait sa nudité? Est-ce que tu ne vas pas courir aussi? J'entends des gens dire, oui, mais c'est dur, la chair est faible. Oui, la chair a toujours été faible. Elle était faible depuis Adam. Elle était faible avec Élie. Elle était faible avec Jésus. Elle a toujours été faible. La Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc ce n'est pas une excuse qui tienne devant le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on le suive avec notre vie. Et que, en nous engageant avec lui, on ne soit pas comme la femme de Lot qui a regardé en arrière, mais qu'on regarde au Seigneur. On regarde le chemin par lequel il passe. On regarde les pas qu'il pose et qu'on mette nos pieds dans les pas qu'il pose. C'est difficile parce que sur le chemin, il y a des obstacles. Le Seigneur dit, quand survient une épreuve à cause de la parole, donc forcément, les épreuves doivent venir. Les épreuves sont nécessaires à ta vie comme à ma vie pour que nous croissions dans la connaissance du Seigneur. Quand ces épreuves viendront, quelle sera ton attitude? Maintenant, il est temps que toi et moi, nous nous asseyions et qu'on enlève de nos cœurs les pierres pour que la terre de notre cœur ne soit plus un endroit pierreux, mais que ce soit une bonne terre. Lorsque nous avons reçu la parole du Seigneur avec joie, faisons le bilan.
est-ce que, véritablement, nous avons laissé la parole pousser des racines, descendre dans notre cœur, dans notre âme, véritablement nous pénétrer pour pouvoir donner un arbre robuste à nous qui puisse donner le fruit que le Seigneur attend. C'est là la réflexion, mon frère, ma soeur, que j'aimerais qu'on mène aujourd'hui. C'est là la réflexion. Toi et moi, on doit bâtir une tour. Comme il est dit dans Luc, nous devons construire une maison. Il est temps que nous nous asseyions pour faire tous nos calculs. Car rien ne sert d'être comme ce jeune homme, avoir suivi le Seigneur, qui a couvert sa nudité jusqu'au temps de l'épreuve et abandonner tout, fuir tout nu dans la honte. Il ne faudrait pas que demain, lorsque le Seigneur viendra, nous soyons aussi dans la honte et que nous soyons trouvés nus, comme il est dit dans l'Apocalypse. Nous soyons trouvés nus devant lui parce qu'on n'a pas su conserver notre vêtement, parce qu'on aura craint pour notre vie animale plutôt que pour notre vie spirituelle. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je t'appelle à la réflexion et au calcul. Je t'appelle à la réflexion et au calcul. Et pendant que tu calcules, tu vois dans ton cœur les pierres qui sont là et qui empêchent la parole de descendre. Ma prière pour toi, c'est que tu t'asseyes. Comme le Seigneur le dit dans Luc, il dit, lequel, et cela est clair, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. J'aimerais que tu t'assieds et que tu calcules le nombre de pierres qui sont dans ton cœur pour les enlever et permettre à la parole de descendre. Et je t'informe que la seule manière pour la parole de descendre, c'est pas l'épreuve. C'est l'épreuve qui va permettre à la parole de descendre. Et cette épreuve, véritablement mon frère, je ne vais pas prier pour qu'elle n'arrive pas. Au contraire, je vais prier le Seigneur pour qu'elle s'accélère dans ta vie. Pour que véritablement tu sois solidement fondé en Christ. Pour produire les fruits d'un disciple, de quelqu'un qui suit le Seigneur sur le chemin, sans crainte pour sa vie. Que Dieu te bénisse. Et j'aimerais donc prier avec toi pour que véritablement la grâce de Dieu soit sur toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui ont écouté ce court enseignement. Père, donne à chacun la science et la connaissance, la sagesse de pouvoir entrer en lui-même, s'asseoir comme nous l'est recommandé dans Luc et calculer. Le calcul doit porter sur l'énumération de toutes les pierres qui sont dans nos cœurs et qui empêchent la parole de descendre. Ces pierres peuvent être l'impudicité, ces pierres peuvent être la méchanceté, ces pierres peuvent être l'égoïsme, la cupidité, ces pierres peuvent être l'hypocrisie, ces pierres peuvent être la nonchalance. Toutes ces choses qui empêchent la parole de descendre. Père, je prie que tu étendes ta main sur chacun de tes enfants qui écoutent cette parole et que, Seigneur, tu ôtes par le Saint-Esprit toute pierre de leur cœur afin que véritablement nous soyons des disciples qui te suivions sur le chemin. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ta main étendue au nom de Jésus.